Tu veux connaître le bonheur? Alors fais ces choses. Ces 5 choses pour connaître le bonheur. Chacun a droit au bonheur. Personne n'est en charge du bonheur de l'autre. Ne vous laissez plus influencer par les gens parce que si personne ne doit vivre sous, je peux dire comment, sous mandat quelqu'un. Vous comprenez? Chacun doit vivre sa propre vie. Vous avez droit à la vie. Ce n'est pas toujours votre père, votre soeur ou des voisins qui vont vous dire comment vous allez vivre. Apprenez à vivre, à prendre votre propre responsabilité, à être heureux, à connaître le bonheur qui vous attend. Chacun a droit à cela sur cette terre. C'est pas pour rien que Dieu vous a créé. Il ne vous a pas créé à moitié et l'autre plein. Non. Apprenez cela. Hello, bonjour, moi c'est Huguette. Je vous parle aujourd'hui de 5 choses à faire si vous voulez connaître le bonheur. La première des choses dont je voudrais vous parler, c'est quoi? Si vous voulez connaître le bonheur, ne compare jamais ta vie à celle des autres. Parce que c'est en fait ça. Les gens se créent leur propre prison, creusent leur propre trou et partent tomber à l'intérieur. C'est en fait ça. Si tu compares ta vie à la vie des autres, tu ne progresseras jamais dans ta vie. Parce que tu cherches toujours à être comme tel autre. Dieu a donné, je dis ceci, Dieu a donné le pouvoir et la puissance à tout le monde. Et il a donné des facteurs primordiaux à tout un chacun. Il a donné le don à chacun. Si celui-là excelle en commerce, toi tu peux exceller en art. Tu peux exceller en musique, tu peux exceller en écriture. Chacun et personne, je vous assure. Ne voyez pas ce toit couvrir les maisons. Vous comprenez? Ça couvre les problèmes. Personne ne se suffit. Et Dieu a fait en sorte que chacun doit dépendre parfois de l'autre. Tu ne peux pas tout connaître dans la vie. Et le domaine dont tu excelles, mets cela en avant. Ne vois pas seulement l'autre parce qu'il était un bon TikToker, un bon danseur, un bon journaliste. Tu dis que non, il me faut être absolument comme celui-là. Alors que tu n'as pas la capacité d'exprimer comme lui. Mais tu as la capacité de sculpter un bois, de sculpter un canapé, de sculpter, je ne sais pas, de transformer quelque chose, quoi. Le rendre attrayant, quoi. Beau, attirant. C'est ce que tu es. Mets cela en avant. C'est ce que tu vaux. On ne compare pas sa vie sur cette terre. Chacun est unique en son genre. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et me laisser des bons pouces. Je vous parlerai du deuxième critère. Donc, je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est quoi? Personne n'est en charge de ton bonheur. Tu dois le savoir. Je m'adresse ici à ceux qui sont toujours à entrer dans les jupons de leur mère. C'est maman qui m'a demandé de faire ci. Papa m'a demandé de faire ça. Je fais ce métier parce que papa a voulu, parce que maman a voulu. Est-ce que ce métier te plaît? Non. Donc, tu ne le fais pas avec amour parce qu'il ne te plaît pas. Vous comprenez? On ne vit pas sous couvert quelqu'un. C'est ce que j'attirais votre attention précédemment. On ne vit pas sous couvert de quelqu'un. Est-ce que ce que tu fais te plaît? Nul n'est en charge de ton bonheur. C'est toi-même qui dois décaler ou décanter ton bonheur. C'est toi-même qui vas créer ton bonheur dans ce monde et imposer ton bonheur parce que je vous assure, un moment, quand on prend ses responsabilités en main, on impose son bonheur, on pousse les autres à respecter notre propre vie, à nous accepter tels que nous sommes. Mais si vous avez peur au quotidien ou attendre toujours que non, papa va dire quoi, on va dire quoi. Non, ce que les gens vont dire là, ça vous importe peu. C'est ce que vous pensez. Ce que vous faites là impacte sur vous. C'est ça qui est important. On doit vivre un moment sa propre vie. Un autre critère dont je voudrais vous parler, c'est quoi? Apprenez à vous contenter de ce que vous avez. Vous savez, ce qui tue particulièrement la jeunesse aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne parviennent pas à se contenter de ce qu'ils en ont. On ne dit pas de ne pas travailler, vous continuez à bosser. Mais ce que Dieu vous donne, contentez-vous-en. Vous allez chercher, vous allez continuer à travailler, mais vous n'allez pas rester les bras croisés. Mais n'ayez pas les longs yeux ici. Ce dont j'attire l'attention, ce sont ce qu'on appelle les longs yeux. Voir être envieux, en fait. Évitez d'être envieux. C'est pas parce que ton ami a construit un duplex que forcément il faudrait que tu élèves 5, 6 niveaux. N'ayant pas les moyens, bien sûr, parce que ceux-là se retrouvent à entrer dans des bêtises qu'on appelle aujourd'hui des porte-monnaies magiques, des groupes de féman, des groupes de ceci, des groupes de sectes. Ils entrent dans les sectes par suivisme parce que leur ami a construit ci et son ami lui dit que non, si tu vas avoir l'argent comme moi, si tu vas avoir la belle voiture que j'ai, viens, on part, je vais t'amener ici, on va te donner de l'argent. Et on part faire des sacrifices humains. Tout ça parce que tu envies la vie de ton ami. On n'envie pas la vie de quelqu'un. Soyez heureux, même si vous vivez dans une cabane, il vit dans un duplex. L'essentiel, c'est que vous soyez heureux. Soyez heureux de votre propre vie. Et l'argent ne fait pas le bonheur. Mettez-vous ça d'abord dans la tête. L'argent ne fait pas le bonheur. Le bonheur est personnel. C'est intrinsèque. Ça vient de votre intérieur. Quand vous apprenez à vous contenter, pardon, de ce que vous avez, et vous bossez pour que cette situation s'améliore,
je vous assure, vous avancez à coup sûr. L'autre chose dont je voudrais vous parler, c'est quoi? Si vous voulez être heureux dans la vie, ne cherchez pas à changer les gens. Parce que c'est ce que d'autres pensent. Non, il est comme si vous pensez à votre vie, pensez à occupez-vous de vos propres problèmes. Est-ce que vous avez géré totalement votre vie au point de chercher à changer les autres? Les autres sont comme ils sont. Vous allez faire quoi pour les changer? Rien du tout. Laissez-les dans leur style de vie. On ne fait rien pour changer ce genre de personnes. Laissez-les dans leur style de vie. Vous comprenez? Occupez-vous de votre propre vie. Vous avez droit au bonheur parce que votre subconscient est tellement surchargé, parce que vous voulez améliorer la vie de tel, de votre petit frère, de votre voisin, ou vous voulez résoudre tel problème. Laissez les problèmes des gens. Chacun doit apprendre à gérer ses problèmes et occupez-vous de votre propre vie. Déchargez votre conscience, je vous assure. Une autre chose dont je voudrais vous parler, c'est quoi? Soyez tranquille dans votre conscience. Libérez-vous, libérez votre tête. Laissez les autres s'occuper de leurs problèmes. Occupez-vous de votre propre problème. Occupez-vous de votre travail. Évitez les problèmes. Libérez votre conscience. N'acceptez pas que les gens viennent préoccuper votre tête pour rien. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je parlais ici de 5 clés pour connaître le bonheur. Oui, parce que tout le monde a droit au bonheur sur cette terre. Le bonheur, ça se crée personnellement. C'est intrinsèque. Vous avez droit à être heureux. Vous comprenez, vous avez droit au bonheur. Et ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Le bonheur, là, ça se construit personnellement. Quelqu'un peut vivre dans une cabane, il est très heureux. Et quelqu'un vit il connaît le bonheur parfait, vit dans un duplex et il ne connaît jamais le bonheur. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.